Bonjour, Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr. Alors qu'allons-nous voir dans cette nouvelle vidéo? Eh bien il s'agit d'une vidéo concernant la formation spéciale débutant et nous allons voir cette formation, comment éteindre correctement mon ordinateur. Alors cela peut vous paraître très simple, et ça l'est, effectivement, éteindre son ordinateur c'est assez simple, à peu près comme l'allumer, mais il y a certaines choses que vous devez savoir et que je vais vous dire dans cette vidéo parce que je me suis aperçu lors de mes nombreux dépannages informatiques que tout le monde ne savait pas éteindre correctement son ordinateur. Alors, la première chose à faire pour éteindre son ordinateur, le plus simple, c'est de cliquer sur le menu démarrer, et lorsque vous avez cliqué sur le menu démarrer, vous avez le bouton pour éteindre qui se trouve ici, donc vous cliquez une fois de plus dessus, et vous allez avoir trois options: mise en veille, arrêter et redémarrer. Donc pour arrêter l'ordinateur, le plus simple c'est de choisir arrêter. Donc vous avez cliqué sur le menu démarrer, vous avez cliqué sur ce symbole, vous avez cliqué sur arrêter, et là votre ordinateur va s'arrêter. Alors il y a quand même un certain nombre de choses que vous devez savoir quant à l'arrêt de Windows. Déjà, il ne faut pas interrompre l'arrêt de Windows, c'est-à-dire que quand Windows va s'arrêter, il peut y avoir des fois où ça va prendre 30 secondes et des fois où ça va vous prendre un peu plus de temps parce que Windows va faire certaines mises à jour. Donc il est très important lorsque vous allez choisir d'éteindre votre ordinateur de bien le laisser s'éteindre complètement et de vous assurer sur la tour qu'il n'y a plus rien qui tourne avant éventuellement d'éteindre une multiprise. Je sais que certaines personnes de mon entourage aussi éteignent leur ordinateur et ensuite éteignent une multiprise pour qu'il n'y ait plus de courant électrique qui soit disponible, et là il va falloir être très vigilant, surtout si vous avez une tour. Si vous avez un portable, c'est un petit peu moins ennuyeux puisque normalement la batterie est censée prendre le relais, mais même si vous avez un ordinateur portable, je vous conseille d'attendre l'extinction complète avant de débrancher une éventuelle multiprise ou d'appuyer sur un éventuel interrupteur de celle-ci. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que quand Windows éteint l'ordinateur, soit il peut faire des mises à jour, soit il peut terminer des processus qu'il avait en cours, et dans ce cas-là, si vous l'arrêtez, vous risquez au prochain redémarrage d'avoir des soucis. Alors normalement avec Windows 10 tout va bien parce qu'il s'en sort plutôt bien lorsqu'il est éteint inopinément, si je puis dire, mais si vous arrivez sur une extinction d'un fichier important qu'il est en train d'enregistrer lorsque l'alimentation se coupe, vous pouvez ne plus pouvoir redémarrer votre Windows. Donc c'est très important, et même si ça paraît anodin d'éteindre son ordinateur, si vous le faites mal, vous pouvez endommager votre Windows. Donc toujours bien attendre l'extinction de celui-ci. Ensuite, une autre chose très importante. Normalement, lorsque vous allez éteindre votre ordinateur, il n'y a pas de souci particulier en dehors de ceux que je viens de vous énoncer. En revanche, il peut arriver que votre ordinateur soit complètement planté, et dans ce cas-là, si votre souris ne bouge plus, si plus rien ne fonctionne, vous pouvez essayer d'appuyer sur la touche Windows de votre clavier, parce que normalement, lorsque vous appuyez sur la touche Windows de votre clavier, Windows s'ouvre. Donc même si votre souris était bloquée, peut-être que votre ordinateur, lui, n'est pas bloqué, et dans ce cas-là, assurez-vous que votre ordinateur est bien planté avant de réaliser la manipulation que je vais vous indiquer. Donc si votre ordinateur est complètement planté, c'est-à-dire qu'il est figé sur un écran de Windows, que votre souris ne bouge plus et que vous n'avez plus accès à votre clavier, dans ce cas-là, vous pouvez appuyer 4 secondes sur le bouton de démarrage et ça va couper comme si vous coupiez électriquement l'alimentation électrique de votre ordinateur. Alors ça, c'est vraiment à faire en cas d'extrême urgence parce que c'est très mauvais pour l'ordinateur. Normalement, s'il est complètement planté, complètement figé et que vous réalisez cette manipulation, vous ne risquez pas d'endommager un fichier qui est en train de se fermer, parce que s'il est complètement planté, c'est qu'il y a eu un souci et qu'il faudra de toute façon le redémarrer. Donc vous pouvez effectuer cette manipulation. En revanche, ce qui est très important lorsque vous effectuez cette manipulation, c'est que lorsque vous allez rester ces 4 secondes appuyées et que votre ordinateur va s'éteindre, il faut le rallumer tout de suite après pour pouvoir ensuite le rééteindre proprement. Même si vous aviez décidé de partir et que vous vous dites, bon bah voilà, j'ai planté, je dois partir, j'appuie 4 secondes sur le bouton, mon ordinateur s'est éteint complètement, il faut que vous rallumiez votre ordinateur pour ensuite le rééteindre proprement. Parce que si vous avez eu ce plantage, déjà ce n'est pas normal, et en plus il faut que vous puissiez le rééteindre correctement pour que Windows se ferme proprement, puisse parquer les têtes des disques durs qui sont peut-être bloqués au milieu si vous l'avez arrêté comme ceci. Donc il est très important que si vous avez ce souci, vous rallumez votre ordinateur, vous attendez un petit peu, on va dire 30 secondes, et ensuite vous pouvez le rééteindre
à nouveau. Alors, sachez également que vous avez la possibilité, en fonction de comment votre ordinateur est paramétré, d'appuyer une demi-seconde sur le bouton de démarrage et celui-ci va normalement s'éteindre. Alors, soit il va s'éteindre, soit il va se mettre en veille, ça dépend comment il a été configuré. Moi, je vous conseille néanmoins de cliquer sur le menu démarrer et ensuite de choisir arrêter, comme on l'a vu en début de cette vidéo, mais sachez que vous avez aussi cette possibilité d'appuyer sur le bouton. Alors, sachez que je suis absolument pas fan de la mise en veille parce que j'ai rencontré des difficultés au long de ma vie informatique et je me suis aperçu que la mise en veille ne servait pas à grand chose. Alors ce que je fais, c'est que je mets mon écran en veille. En revanche, je vais vous montrer comment est-ce que l'on fait pour mettre son écran en veille. Vous cliquez sur le menu démarrer, vous allez dans les paramètres. À partir de là, vous allez choisir système et ensuite vous allez choisir alimentation et mise en veille. Et comme vous pouvez le voir ici, en cas de branchement sur le secteur, mettre le PC en veille après, vous voyez, j'ai choisi jamais. C'est-à-dire que je ne vais jamais mettre en veille mon ordinateur. Soit je l'éteins, soit je l'allume. Et la seule différence, c'est que en cas de branchement sur le secteur, éteindre après 15 minutes, lorsqu'il y a 15 minutes qui se sont passées, eh bien les écrans de mon ordinateur s'éteignent pour les économiser. D'ailleurs, je pourrais réduire un peu ce temps à 5 minutes, ça devrait être largement suffisant. C'est d'ailleurs ce que je vais faire. Donc vous cliquez sur le menu et ensuite vous choisissez le temps qui vous convient le mieux. Alors pourquoi est-ce que je ne mets pas mon ordinateur en veille? Comme je vous le disais précédemment, j'ai rencontré des difficultés avec la mise en veille, que ce soit avec mes disques durs, avec mes cartes graphiques, avec les différentes choses du système, et que ça ne m'intéresse pas de mettre mon ordinateur en veille. Soit je l'éteins, soit je le laisse allumer. Donc quand il est allumé, j'ai juste à bouger la souris, les écrans se réveillent de veille, et mon Windows est disponible instantanément. Et si je sais que je vais m'absenter pendant 2 heures, eh bien j'éteins mon ordinateur. Alors sachez que évidemment je passe énormément de temps sur celui-ci, donc soit il est en permanence allumé quand j'en ai besoin et que je sais que pendant moins de 2 heures je ne vais pas m'en servir, je le laisse allumer. Et si par exemple je vais partir en course, si par exemple je vais aller voir ma grand-mère, eh bien j'éteins mon ordinateur et comme ça je suis sûr que soit il est éteint et auquel cas il se repose, soit il est allumé et dans ce cas-là il est disponible lorsque j'en ai besoin. La mise en veille, comme je vous le disais, c'est parfois un petit peu pénible. Des fois, pour le sortir de mise en veille, c'est pas toujours évident et on sait plus s'il est en veille, s'il est allumé, s'il est éteint. On appuie sur les boutons, ça plante, on sait plus où on en est et c'est un petit peu problématique. Donc, voilà, la mise en veille, je suis certain que beaucoup de personnes l'utilisent et que voilà, beaucoup de personnes en sont contents. Moi, j'ai souvent eu des problèmes et comme j'éteins mon ordinateur lorsque pendant 2 heures je ne m'en sers pas, il se repose pendant ce temps-là. Donc la nuit et puis quand je me balade pendant la journée. Mais la plupart du temps, je vous avoue qu'il est allumé. Voilà, une dernière petite précision que je voulais vous donner, c'est que éteindre votre ordinateur peut aussi vous servir à éjecter proprement un disque dur externe ou une clé USB. Vous savez que lorsque vous avez un disque dur externe ou une clé USB, il est très important de les éjecter proprement. C'est un petit peu la façon dont eux vont s'éteindre. C'est-à-dire que en bas à droite, dans votre barre des tâches, dans la zone de notification, vous allez avoir le symbole ici de l'USB, vous allez pouvoir faire un clic droit dessus et choisir le périphérique que vous souhaitez éjecter. Ici, je n'en ai pas, donc je ne peux pas vous montrer, mais si j'avais une clé USB ou un disque dur externe, je pourrais choisir ici éjecter. Et il faut attendre le processus d'éjection du disque et Windows vous indique par un message en bas à droite de l'écran que vous pouvez éjecter correctement votre périphérique. Ça veut dire que Windows a été capable, entre guillemets, de l'éteindre. Et dans ce cas-là, vous pourrez le débrancher. En revanche, s'il vous dit que Windows est en train d'utiliser ce périphérique, vous pouvez ne pas pouvoir éteindre celui-ci et quand même avoir envie de l'enlever. Dans ce cas-là, éteindre votre ordinateur va éteindre à la fois votre ordinateur et à la fois vos périphériques qui sont dessus et une fois qu'il sera totalement éteint, vous pourrez débrancher soit votre clé USB, soit votre disque dur externe. Donc pensez à faire ces manipulations-là pour augmenter la durée de vie de vos clés USB, de vos disques durs externes, si toutefois vous n'avez pas réussi à les éjecter proprement par l'intermédiaire de la zone de notification. Et puis pour votre ordinateur, vous pouvez faire comme vous le souhaitez. Je vous conseille néanmoins mes préférences qui sont de le laisser allumer en permanence et si je ne m'en sers pas pendant 2 heures, de l'éteindre. Évidemment, si vous avez une utilisation qui n'est pas aussi intensive que la mienne, c'est-à-dire que vous ne savez pas si dans 1 heure vous allez vous en servir ou non, dans ce cas-là, éteignez-le. Il sera toujours temps de le rallumer, d'autant plus qu'aujourd'hui, avec les SSD, les ordinateurs se rallument très très rapidement. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette formation spéciale débutant pour savoir comment éteindre correctement son ordinateur.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air pour le notifier si vous regardez cette vidéo sur YouTube. Et n'oubliez pas que sur le site formation informatique avec Cédric.fr, dans la rubrique formation, vous trouverez la formation débutant et aussi beaucoup d'autres formations qui sont disponibles. Merci d'avoir suivi celle-ci et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.